Il y a plein d'intrigues compliquées dans Jujutsu Kaisen. Du coup, pour bien comprendre la saison qui arrive, il faut avoir en tête toutes les informations. Ouais, j'ai tout oublié. Je vais en profiter pour retracer un peu toute la timeline de l'histoire avec le film Jujutsu Kaisen 0 afin qu'on soit tous prêts à accueillir ce banger que sera la saison 2. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. C'est un peu un travail de chantier de faire des résumés sur autant d'informations. Du coup, venez sur les réseaux sociaux pour me montrer votre soutien. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Ça fait des édits et tout. L'histoire de Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde similaire au nôtre. Dans ce monde, il existe des monstres appelés fléaux qui naissent des mauvaises pensées et mauvais sentiments humains. Les fléaux sont de forces variables et certains sont extrêmement puissants. Ils sont classés dans différentes catégories allant de classe 4 à classe S. Les classes 4 étant les plus faibles et les classes S étant les plus forts. Les fléaux peuvent attaquer les humains et sont vraiment très dangereux. Certains ressemblent à ça, et d'autres ressemblent à ça. Certains savent parler et se comportent comme de réels êtres humains, alors que d'autres ne savent pas parler et se comportent plutôt comme des monstres. Et c'est pour ça qu'en général, il y a plus de fléaux dans les écoles, parce que c'est là où il y a les pensées les plus négatives. Il existe une société secrète d'exorcistes. Ces exorcistes ou chasseurs de fléaux vivent incognito et exorcisent les fléaux pour maintenir la société en paix. Ils exorcisent les fléaux à l'aide de techniques occultes qui peuvent être extrêmement puissantes. Cette société secrète existe depuis très longtemps. Il y a de grandes familles d'exorcistes très réputées qui sont connues pour la puissance de leurs techniques occultes héréditaires. 3 grandes familles tirent leur épingle du jeu et sont connus pour être extrêmement puissantes. Il s'agit du clan Zenin, du clan Gojo et du clan Kamo. Ces familles possèdent des techniques héréditaires qui se transmettent de génération en génération. Ainsi, les exorcistes sont également classés d'après leur force, allant d'exorcistes de classe 4 à exorcistes de classe S. Dans ce monde, les êtres humains normaux ne voient Nabona, comment ça s'appelle encore la rousse? Pas les fléaux et ne sont pas du tout au courant de cette société secrète d'exorcistes. La société d'exorcistes dispose d'un haut conseil qui fonctionne un peu comme un état et qui dirige tous les exorcistes qui constituent la société. Dans cette institution, il y a 2 écoles, une à Kyoto et une à Tokyo, qui ont pour but de former les jeunes exorcistes. Il faut juste que je change le titre du live. Qui sont leurs professeurs. Mais il faut savoir que dans cette société, il existe un exorciste qui tire clairement son épingle du jeu. Un exorciste beaucoup plus puissant que les autres. Cet homme, qui est communément appelé le plus fort, se nomme Gojo Satoru. Ah non, on voyait pas, my bad. Bon, maintenant que les fondamentaux sont établis, intéressons-nous au film Jujutsu Kaisen 0 pour bien comprendre la chronologie du manga. En novembre 2016, Yuta Okotsu, un jeune lycéen, entre à l'école d'exorcisme de Tokyo. Lorsqu'il était enfant, Yuta a vu son ami Rika Horimoto perdre la vie dans un terrible accident de voiture. Depuis cet événement, Yuta est hanté par l'esprit maudit de la jeune fille. Son esprit n'est plus celui de la jeune fille, mais il se manifeste sous la forme d'une entité monstrueuse qui protège Yuta contre sa volonté. Après un incident où des camarades de Yuta ont été gravement blessés, ce dernier est appréhendé par les exorcistes. Le Haut Conseil des exorcistes souhaite tuer Yuta afin de se débarrasser du puissant esprit maudit qu'est Rika. En effet, Rika est classée comme esprit maudit de rang S, ce qui veut dire qu'elle est extrêmement puissante et dangereuse. Mais Gojo Satoru s'oppose à cela. Il intègre Yuta à sa classe à l'école d'exorcisme de Tokyo afin qu'il apprenne à maîtriser la puissance de Rika. Yuta fait ainsi la rencontre de ses nouveaux camarades de classe, Toge Inumaki, Panda et Maki Zenin. Grâce aux liens tissés avec ses amis et à sa place à l'école d'exorcisme, Yuta commence à prendre confiance en lui et à maîtriser sa force. Cependant, au fur et à mesure que l'entraînement progresse, Yuta apprend que les dangers du monde de l'occulte vont bien au-delà des esprits maudits. Je trouve que le film était bien, ouais. Yuta est repéré par Suguru Geto, un puissant maître des fléaux, ennemi, qui était auparavant, il semblerait,
ami avec Gojo. Geto Suguru était un exorciste à l'école d'exorcisme de Tokyo, aux côtés de Gosho Satoru. D'ailleurs, ceux qui veulent la réaction sur le film Jujutsu Kaisen 0, ce sera en description. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch aussi, TV Noni. Et je mettrai le lien de la vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà. La mienne et la sienne. Même si, bon, je pense que je vais pas lui donner énormément de force, mais bon, voilà. Choku Ieri. Seulement aujourd'hui, c'est un maître des fléaux et il souhaite éliminer tous les non-exorcistes. Lançant une attaque contre la société d'exorcistes, Geto envahit l'école d'exorcisme. Du coup, lui, c'est un ancien occulte. S'emparer de la force de Rika. Craignant pour la sécurité de Yuta, Gojo envoie Panda et Toge à l'école où eux et Maki affrontent Geto qui les blesse grièvement. Furieux, Yuta libère la puissance maximale de Rika et réussit à vaincre Geto. Geto, blessé mortellement, est retrouvé par Gojo. Ses anciens meilleurs amis ont un dernier échange avant que Geto ne perde de la vie. Après la bataille, Gojo explique que Rika n'a pas maudit Yuta. Au contraire, lorsque Rika est morte, Yuta l'a accidentellement maudite en utilisant l'énergie mais du coup, il est encore en vie, de Geto. son ancêtre, Sugawara no Michizane. Il refusait la mort de son ami, par conséquent il l'a maudite accidentellement. Dès lors, Rika passe ainsi paisiblement dans l'au-delà, demandant à Yuta, qui s'excuse, de vivre pleinement sa vie. Yuta poursuit ainsi sa vie en tant qu'exorciste, portant toujours la bague de fiançailles de Rika. Les événements de la fin du film se déroulent en décembre 2017. Un an plus tard, en juin 2018, Yuji Itadori devient le réceptacle de Sukuna et ainsi débute la saison 1 de Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, c'est sorti quand, Jujutsu Kaisen? Date de sortie... Merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas de sortie de Jujutsu Kaisen 0 et de Jujutsu Kaisen normal 2021. Et ça, c'était en 2000... Saison 1. Saison 1, moi je parle. 3 octobre 2020. Je croyais que c'était... Ouais, non, c'était en 2020. Ok. Non, dans l'ordre. Yuji Itadori est un jeune lycéen de 15 ans. C'est un lycéen classique, mais depuis sa naissance, il a une force physique hors du commun. Un jour, Megumi Fushiguro, un élève à l'école d'exorcisme de Tokyo, s'est rendu dans le lycée de Yuji car il cherchait une relique maudite de rang S, le doigt de Ryomen Sukuna. Les reliques maudites sont des objets chargés d'énergie occulte. Certains fléaux du passé peuvent continuer à subsister en tant que reliques. Quand le sceau les inhibant fléchit, les reliques attirent des fléaux qui souhaitent les dévorer. Ce même jour, le grand-père de Yuji perd la vie. Avant de mourir, il demande à Yuji de mettre sa force au service du bien d'autrui. Peut-être lui aussi c'était un exorciste. Comme lui. C'est alors que le jeune exorciste Megumi Fushiguro vient à sa rencontre afin de savoir où se trouve le doigt de Sukuna. Yuji, qui n'avait aucune idée de l'importance de cette relique, lui apprend qu'elle est en possession de ses amis Sasaki et Ibushi. Pendant ce temps, les amis de Yuji étaient en train de déballer la fameuse relique. Yuji et Megumi foncent alors au lycée pour les retrouver, mais trop tard, des fléaux avaient déjà infesté les lieux. Megumi va alors à leur rescousse en demandant à Yuji de rester à l'entrée. Mais, repensant aux paroles de son grand-père, Yuji refuse cette passivité et intervient dans le combat. Megumi Incroyable dévoile moment. sa technique occulte d'exorciste. Elle se nomme la technique des 10 ombres. C'est une technique héréditaire du clan Zenin qui consiste en la manipulation de l'ombre et l'invocation de 10 familiers pour combattre. C'est une technique très puissante que certains élus du clan Zenin ont la chance de maîtriser. Vous devez sans doute vous demander pourquoi Megumi Fushiguro peut utiliser une technique du il clan fait partie Zenin. du Et clan. c'est parce que Megumi est en réalité un membre du clan Zenin. Il n'a juste pas été élevé par ce clan. Mais nous reviendrons sur cette information plus tard dans la vidéo. Il y a son Yuji père aide ainsi aussi. Megumi dans le combat, se servant de sa force et de son agilité surhumaine. Mais cela ne suffit pas à vaincre le fléau. Désespéré, Yuji dévore la relique maudite, ce qui lui permet d'obtenir des pouvoirs et de vaincre le fléau en un instant. Cependant, il semblerait que l'esprit de Ryomen Sukuna, contenu dans la relique, ait pris possession du corps de Yuji. Le roi des fléaux est de retour, mais à sa grande surprise, Sukuna constate que Yuji, encore conscient, a encore une emprise sur son corps. Il arrive à maîtriser l'esprit Je vois qu'il est du roi chaud, des Yuji. fléaux et à garder le contrôle de son corps. Et c'est là que Itadori. nous avons l'entrée de Gojo Satoru. Gojo est intrigué à l'idée que Yuji ait avalé la relique et qu'il puisse contrôler l'esprit de Sukuna. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Yuji aurait dû soit mourir, soit devenir un réceptacle total de l'esprit de Sukuna. Alors que le conseil des exorcistes décide de condamner Yuji à mort, Satoru lui propose un sursis. Il lui propose de collecter et de manger tous les doigts restants de Sukuna. Il y en a 20 en tout, car Sukuna avait 4 bras. Grâce à cette stratégie,
Yuji, il pourrait définitivement se débarrasser de Sukuna car ses doigts sont indestructibles. Même Gojo Satoru ne peut les détruire. Yuji, souhaitant ainsi aider le monde, accepte cette proposition. Il mange un deuxième Ça je savais pas par Sukuna contre. sans hésiter. Du coup c'est une des raisons pourquoi on peut pas le tuer quoi, Itadori. Ok, ça je savais pas. À l'issue de ces événements, Yuji intègre l'école d'exorcisme de Tokyo aux côtés de ses nouveaux camarades Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki. Arrivé à l'école, Gojo lui parle de Sukuna, le roi des fléaux. Il lui explique que Sukuna était un être humain auparavant, il y a plus d'un millénaire. Impossible à voir. Du coup il y aura le roi des fléaux et la reine des fléaux de Yuta. Mais je sais pas si Yuta il a encore le pouvoir. En tout cas ça va destiner dans la saison 2. Je sais pas. Sukuna était capable de traverser les âges. On verra. Mais évitez les spoils dans les commentaires. À ce moment-là, Gojo explique que si lui et Sukuna combattaient, ce serait un combat difficile, mais qu'il gagnerait sans aucun doute. La première réelle mission du trio a lieu dans un centre de prison juvénile. La mission est d'évacuer les éventuels survivants. Seulement, un fléau de classe S fait son apparition. Il tranche la main de Yuji après que ce dernier ait tenté une attaque. Yuji demande à Megumi de trouver Nobara et de s'enfuir avec elle. Pendant ce temps, il affronterait désespérément le fléau de classe S. Lorsque Yuji obtient le signal que ses amis sont sains et saufs, il switch avec Sukuna, lui laissant le contrôle de son corps. Sukuna extermine le fléau de classe S avec une facilité déconcertante. Il reconstruit le bras de Yuji en utilisant la technique d'inversion et fait une démonstration de son extension du territoire. Son extension découpe l'ennemi en un instant. L'extension du territoire est une sorte de matérialisation de l'espace vital au moyen de l'énergie occulte. Elle permet à un sort de ne jamais manquer sa cible. C'est ce qui se fait de mieux en termes d'énergie occulte. Toutefois, nombreux sont les exorcistes de haut niveau qui n'ont jamais réussi à la maîtriser. Le seul moyen de vaincre une extension est de la contrer avec sa propre extension ou de l'attaquer de l'extérieur de la barrière qu'elle crée. Sukuna extermine le fléau et récupère l'un de ses doigts qu'il possédait. Sukuna est rempli de joie lorsqu'il réalise que Yuji n'est pas en mesure de récupérer le contrôle de son corps. Oh, Petite question pour savoir si vous suivez bien les amis. À ce moment-là de l'histoire, Sukuna possède combien de ses doigts ? Eh bien, la réponse est 3. Dites-moi en commentaire si vous avez eu juste. Bref, lorsque Sukuna rencontre Megumi à l'extérieur, il retire son cœur de sa poitrine afin de piéger Itadori. Si Yuji récupère le contrôle de son corps, il mourra directement. Sukuna affronte ainsi Megumi et semble particulièrement intéressé par la technique des 10 ombres. Étant complètement dominé par Sukuna, Megumi semble sur le point d'utiliser une technique extrêmement puissante, mais à cet instant, Yuji récupère le contrôle de son corps et meurt instantanément. À la morgue, Kyotaka, le manager de l'école d'exorcisme, explique à Gojo ce qu'il s'est passé. Satoru exprime sa tristesse et explique qu'il souhaite créer une nouvelle société d'exorcistes qui pourra aller à l'encontre du conseil actuel. Il veut voir une nouvelle génération extrêmement puissante qui fera évoluer les mentalités. Et Yuji faisait partie de cette nouvelle génération, d'où sa tristesse. Shoko Ieri, médecin de l'école et experte en technique d'inversion, est chargé de disséquer le corps de Yuji. Seulement, ce dernier se réveille de manière inattendue. En effet, Yuji a fait un pacte avec Sukuna et en échange, ce dernier lui a rendu la vie en restaurant son cœur. Ce pacte comprend 2 conditions. Yuji devra céder son corps à Sukuna pendant 1 minute lorsque ce dernier dira pacte éternel. Et surtout, Yuji devra oublier l'existence de ce pacte. C'est un serment maudit, par conséquent les 2 parties sont contraints de le respecter sous peine d'un châtiment mortel. Gojo décide de garder la survie de Yuji secrète pour l'entraîner sans que le Haut Conseil s'en mêle. Et pendant ce temps, Nobara et Megumi tentent au mieux de cacher leur deuil. Ils rencontrent ceux qui sont désormais en 2e année dont j'ai parlé au début de la vidéo. Il s'agit de Maki Zenin, Toge Inumaki et Panda. Yuta est actuellement en mission spéciale à l'étranger, donc il n'est pas là. Nobara et Megumi, dans la volonté de devenir plus fort, acceptent de participer au tournoi interlycée d'exorcistes face à l'école de Kyoto. Au même moment, un homme étrange accompagné de 3 fléaux est introduit. Cet homme ressemble étrangement à Geto Suguru du film Jujutsu Kaisen 0. Il explique qu'il y a 2 conditions s'il souhaite réussir à détruire la société d'exorcistes. La première condition est de neutraliser Gojo Satoru en utilisant un objet maudit de rang S appelé la lisière du supplice. Et la deuxième condition est de s'allier avec Ryoben Sukuna, le roi des fléaux. La nuit tombée, un de ces fléaux, Jogo, décide d'attaquer Gojo Satoru. Gojo réussit à maîtriser son adversaire très facilement et en profite pour faire une démonstration de sa technique occulte
l'infini. Il ramène Yuji durant l'affrontement pour qu'il en apprenne davantage à propos de l'extension du territoire. Avant que Gojo ne tue son adversaire, il est sauvé par un autre fléau de rang S, Hanami. Après cette attaque, l'homme qui ressemble Gojo, à il est trop Geto cheaté, leur annonce frère. que le 31 octobre, à Shibuya, ils mettront en place le plan pour sceller Gojo Satoru. Pendant ce temps, Nobara et Megumi s'entraînent pour le tournoi. Yuji est également entraîné par Gojo qui explique qu'un jour peut-être, Yuji sera capable d'utiliser les techniques de Sukuna. Dans le cadre de son entraînement, Yuji est assigné à une mission avec Nanami, Nobara. un exorciste de classe U. Oh. Ils investiguent sur une scène de crime qui semble être l'œuvre d'un fléau de classe S. Nanami demande à Yuji de suivre un jeune lycéen qui aurait été témoin de la scène du crime, Junpei Yoshino. Pendant ce temps, Nanami arrive à trouver la base de l'assassin qui n'est autre que Maito. Maito est un fléau de rang S extrêmement puissant qui vient de naître et qui a le pouvoir de manipuler les âmes. Il est très puissant et rien qu'en touchant son adversaire, il peut modifier son âme et son physique car il explique que l'âme est le corps. Maito et Nanami s'affrontent mais Maito réussit à s'enfuir. Pendant ce temps, Yuji rencontre Junpei et il se lie d'amitié avec ce dernier. Seulement, Maito a élaboré un plan afin de se jouer de Junpei. On découvre que Maito et l'homme qui ressemble à Geto sont deux mèches. Maito éveille les pouvoirs occultes de Junpei et orchestre la mort de sa mère afin que ce dernier puisse être manipulé facilement. Junpei cède à la colère et décide de décimer les élèves de son lycée. Yuji surgit alors pour le stopper. Junpei et Yuji s'affrontent mais Itadori ne souhaite pas blesser son nouvel ami. Au moment où Yuji réussit à lui faire entendre raison, Maito débarque et transforme Junpei en fléau grâce à sa technique. Yuji, désespéré, supplie Sukuna de rendre son état normal à Junpei, mais Sukuna lui rit au nez. Junpei perd la vie et Yuji, en rage, décide de combattre Maito. Les attaques de Yuji sont très efficaces sur Maito car Yuji possède en lui Ryomen Sukuna. Yuji a la possibilité de blesser l'âme de Maito car il a deux âmes en lui. L'affrontement se poursuit et Nanami intègre... Attendez, faut que je revoie ce moment là, quand ils rigolent. Quand les deux rigolent, faut que je revoie ça. Sukuna et l'autre démon qui rigole. Non, c'est trop malveillant. C'est quoi ça? Attends, c'était où? Comment il s'appelle l'autre démon? Ah ouais, ce moment-là, il était stylé. Mais sinon, ça m'est bien égal, ils peuvent tous crever. Je croyais pourtant t'avoir prévenu. Une fois, ça passe encore, mais pas deux. Sukuna se voit comme un être supérieur à tous les autres. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est la satisfaction de ses moindres désirs. Je me fous totalement que ce soit lui qui meurt. Et je m'en fous tout autant si c'est lui. C'est du pareil au même. La seule exception, c'est celui-là. Mais sinon, ça m'est bien égal, ils peuvent tous crever. Mais... Oui, c'est pas grave. Maito finit par utiliser son extension du territoire sur Nanami et alors qu'on pense que tout est perdu pour le personnage, Yuji intervient. On apprend alors que les extensions du territoire sont vulnérables de l'extérieur. Avec l'intervention de Yuji, Maito touche involontairement l'âme de Sukuna et en réponse, Sukuna blesse gravement Maito. Maito réussit tout de même à s'enfuir. Ainsi, Yuji et Maito se voient désormais comme des rivaux et ce dernier s'inscrit comme l'ennemi naturel du protagoniste principal. Après ces événements, on passe au tournoi interlycée avec les élèves du lycée de Kyoto. Avant que le tournoi ne commence, les élèves découvrent qu'en réalité, Yuji est toujours en vie. Le directeur de l'école, Gakuganji, demande aux élèves de Kyoto de tenter de tuer Yuji Itadori, le réceptacle de Sukuna, durant le tournoi. Gojo a une conversation avec la professeure principale de l'école de Kyoto et lui demande d'investiguer dans ses troupes car il semblerait qu'il y a un ou des traîtres qui travaillent avec les fléaux de classe S. Le tournoi et les affrontements commencent ainsi. Yuji affronte Todo et ce dernier lui apprend en même temps à mieux utiliser son énergie occulte. Panda réussit à vaincre Mekamaru,
Maki humilie Miwa et Ah, c'est le Nobara tournant, ça. réussit à vaincre Momo. Mais Nobara se fait attaquer furtivement par Mai, la sœur jumelle de Maki. Maki affronte alors Mai et réussit à la vaincre. On apprend la dure réalité qui incombe les exorcistes du clan Zenin. Maki, qui est née avec très peu d'énergie occulte, s'est faite rejeter Moi, je l'aime par bien, son Maki. clan car elle n'est pas capable de voir les fléaux sans ses lunettes. Malgré cela, elle s'entraîne d'arrache-pied pour devenir plus forte et se venger de son clan. Maki possède une force physique incroyable qui lui permet facilement de vaincre Mai, qui contrairement à Maki, possède une technique occulte. Mai en veut à Maki de l'avoir abandonné en quittant le clan. Pendant ce temps, Megumi affronte Noritoshi Kamo. Il fait partie de l'une des 3 grandes familles d'exorcistes, exactement comme Gojo et Megumi. Megumi dévoile un nouveau familier, mais le combat est interrompu par Hanami, le fléau de classe S. Inumaki, Noritoshi et Megumi affrontent ainsi Hanami. Ils sont épaulés par Maki, puis par Yuji et Todo. Yuji quand même un très bon anime, affrontent ainsi Hanami Jujutsu. ensemble, et Yuji semble progresser à vue d'œil. Il utilise à plusieurs reprises le rayon noir, qui est une forme extrêmement rare de l'énergie occulte. Même les meilleurs exorcistes ne sont pas capables de l'utiliser à plusieurs reprises. Avant qu'Hanami ne puisse utiliser son extension du territoire, Gojo Satoru fait son intervention. Il utilise la technique violet issue du mélange entre bleu et rouge et fait fuir Hanami en détruisant une grande partie de la forêt. Mais malgré tout, c'est une victoire pour les fléaux car Mahito a réussi à voler pendant l'attaque 6 doigts de Sukuna qui étaient gardés dans l'école d'exorcisme de Tokyo. Mahito vole par la même occasion cons. 3 embryons maudits qui sont classés reliques maudites de rang S. Après ces événements, nos 3 protagonistes principaux sont chargés d'une mission. 3 mystérieuses morts ont été reportées concernant les Ah élèves ouais, le de pont. l'ancien lycée de Megumi. On apprend alors qu'un certain pont de la zone est réputé pour être maudit. Megumi a une sœur, Tsumiki Fushiguro, qui s'était d'ailleurs rendue à ce pont avec une de ses amies. La sœur de Megumi, Tsumiki, est depuis lors dans un coma très étrange que personne n'arrive à réellement expliquer. Souhaitant savoir ce qui est arrivé à sa sœur et aux victimes, Megumi se rend sur place une fois la nuit tombée. Ses camarades l'ont suivi et comptent bien l'aider. À ce moment-là, les 3 personnages sont attaqués par 3 fléaux de rang S. Megumi se retrouve seul face à l'un d'entre eux et est contraint de sortir de sa zone de confort pour le vaincre. Il utilise son extension du territoire malgré le fait qu'elle soit incomplète. Son extension est très puissante et lui permet d'invoquer plusieurs de ses familiers et d'atteindre un tout autre niveau. Megumi réussit à vaincre le fléau et à récupérer le doigt de Sukuna. Après son affrontement, Megumi repense à son père Megumi qu'il le a abandonné. brute. Megumi est le fils d'un membre du clan Zenin qui, après la naissance de Megumi, s'est mis en couple avec la mère de Tsumiki. Tsumiki est donc la demi-sœur par alliance de Megumi. Leurs 2 parents respectifs se sont enfuis et les ont abandonnés. Au-delà, le père de Megumi l'a vendu à son propre clan, le clan Zenin. C'est Gojo Satoru qui a permis à Megumi d'éviter d'être vendu au clan Zenin. En effet, Megumi possède la technique des 10 ombres, une technique héréditaire du clan Zenin extrêmement puissante. Le père de Megumi, C'est semblerait-il, quoi, ça a vendu son Wesh, y'a des orages. Nani, je te braque. T'as entendu l'orage? On est d'accord. C'était quoi ça? fils Mais sans non. vergogne à son propre clan. Mais Gojo Satoru a rompu cette dette. En échange, Megumi devait intégrer l'école Un d'exorcisme. geste. D'un autre côté, Nobara et Yuji font face à 2 Vas-y, tu fléaux bouges plus. de classe S. On découvre que ces individus ne sont pas en réalité des fléaux à 100%. Ils sont le fruit d'une humaine qui a eu des enfants avec un fléau. Ce sont des hybrides mi-humains, mi-fléaux. La personne qui a orchestré cette expérience est un exorciste qui se nomme Noritoshi Kamo. Cet exorciste a aujourd'hui très mauvaise réputation et a été exclu de son clan. Ces fléaux sont les embryons maudits que Mahito avait volés à l'école d'exorcisme. Mahito, Vas-y, je grâce à saisis des mon humains clavier. qu'il a utilisés comme réceptacle, a pu incarner ces embryons. Il a pu faire cela grâce à sa technique de manipulation des âmes qui lui permet de créer des réceptacles pour les objets maudits. Nobara et Yuji combinent leurs forces pour vaincre ces 2 frères et ils utilisent tous les 2 le rayon noir. C'est une scène très stylée qui montre le travail d'équipe entre les 2 personnages. Leur frère, le 3e embryon, Shozo, est pris de rage lorsqu'il ressent que ses 2 frères sont morts. À la fin de ces affrontements, Sukuna mange sournoisement le doigt que Megumi avait récupéré et nos personnages rentrent ainsi au lycée. Enfin, à la fin de la saison, les exorcistes de classe 1, Mei Mei et Todo, recommandent Maki, Nobara, Panda, Megumi et Yuji en tant qu'exorciste de classe 1. Voilà la team, c'était tout pour ce résumé. J'espère qu'il vous a plu. Non, quand même. J'ai essayé. Très bon résumé, je me suis souvenu de tout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. TV Noni, lien en description.
ainsi que la réaction de Jujutsu Kaisen Zero si vous voulez regarder, si vous n'avez pas vu ce film qui est incroyable, je vous le conseille. Donc n'hésitez pas à venir, vidéo sur YouTube, Banks.